Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'omniprésence du plastique dans nos vies s'accompagne d'immenses quantités de déchets qui se répandent dans l'environnement, aussi bien sur terre qu'en mer. Au niveau mondial, entre 5 et 13 millions de tonnes de matières plastiques aboutissent dans les océans chaque année, soit entre 1,5 et 4% de la production mondiale. Près de la moitié de cette pollution est issue de déchets plastiques à usage unique, petit emballage, sacs plastiques, couvercles, pailles, couverts, etc. Temps de fabrication moyen de ces objets plastiques, 1 seconde. Durée d'usage moyenne, 20 minutes. Durée de vie sur cette planète, plusieurs siècles. Transportés par les courants marins jusque dans les zones les plus reculées de notre planète, ils souillent les abysses et les rivages, ils déstructurent des écosystèmes où s'agglomèrent en immenses continents plastiques qu'on connaît tous maintenant, dérivant sur les océans. Ces déchets sont une véritable catastrophe pour la biodiversité et ils causent la mort de nombreux animaux marins. Parier sur un changement de comportement spontané des consommateurs, des distributeurs ou des producteurs est maintenant illusoire. Seule la prise de conscience collective de la gravité du problème est insuffisante et l'urgence appelle désormais à l'action contraignante des États. Au rythme actuel, en 2050, nous aurons doublé la quantité de plastique présente sur notre planète et le poids du plastique présent dans les mers et océans sera équivalent à celui de l'ensemble de la faune marine qui y vit. Face à ce défi immense, l'Europe a adopté la directive instaurant l'interdiction à partir de 2021 de certains plastiques à usage unique. Une dizaine de catégories de produits sont concernés par la mesure d'interdiction, dont les plastiques oxodégradables qui se décomposent en microparticules et s'intègrent dans la chaîne alimentaire animale et humaine avec les conséquences mortelles que l'on connaît aujourd'hui. Madame la Ministre, comment allez-vous transposer cette mesure d'interdiction dans notre pays? Et ne serait-il pas nécessaire d'aller plus loin en interdisant d'autres produits non prévus dans la directive qui ne sont pas indispensables et qui polluent gravement notre planète? Je vous remercie. Voilà, merci Madame la Ministre pour la réponse très complète. Je pense qu'on est d'accord pour dire que la transposition de la directive européenne doit en réalité être une opportunité pour nous de mener une réflexion en profondeur et pourquoi pas d'aller plus loin là où ce sera possible. En tout cas, l'ambition est partagée. Vous soulignez à juste titre la nécessité d'associer le secteur et vous évoquiez vous aussi les substituts possibles au plastique. Je crois aussi qu'on doit, c'est notre rôle, soutenir l'innovation technologique dans la recherche sur de nouveaux types de plastiques. Il y a des plastiques à base d'algues ou de maïs qui peuvent être des solutions intéressantes et beaucoup moins polluantes que les plastiques pétrochimiques, entre guillemets. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus et on soutiendra en tout cas toute initiative qui soit porteuse d'ambition sur cette question et cette problématique.